Florence est tombée enceinte assez tôt dans la relation. Tout a été vraiment vite. Ça faisait comme 6 mois qu'on était ensemble, puis ça a été des montagnes russes. Puis ça l'est encore. Des montagnes russes parce que t'es tombée enceinte ou parce que c'est allé trop vite? Ben, Rafi s'était fait virer de son appartement. Ouais, j'étais mal pris. Fait qu'il est venu habiter chez nous. C'était supposé être temporaire. J'avais un 4 mois où j'avais nulle part où aller. Fait que Flo m'a proposé d'habiter chez elle en attendant. J'y ai proposé parce que je sentais que j'avais pas vraiment le choix, là. Je veux dire, il me disait que c'était ça ou la rue, genre. T'exagères encore. Rafi, t'as fait aucune démarche pour trouver quelque chose. Non, ça, c'est pas vrai. Tu me niaises, ça? Fuck, qu'est-ce que je vais faire? Je suis tombée dans la merde et il disait ça à longueur de journée. Florence, c'est correct si tu veux qu'on aborde ça dans la discussion, là, mais ici, en thérapie de couple, puis dans la vie en général, on essaie d'éviter de lancer des accusations, OK? OK, donc là, si je comprends bien, t'as proposé à Rafi de venir vivre chez toi de manière temporaire, mais t'étais pas super à l'aise avec la situation. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as parlé de tes hésitations à Rafi? Non, pas du tout. Elle était full enthousiaste au début. On va laisser Florence répondre. Ben oui, j'y en avais parlé, mais probablement pas assez clairement, tu sais, ou il voulait peut-être pas voir que j'étais pas trop enthousiaste à l'idée. Tu sais, ça faisait genre 2 mois qu'on se fréquentait, là, c'est beaucoup, là. Mais peu importe, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que je suis tombée enceinte genre 3 semaines plus tard. Tant que je garde le sourire, que je fais semblant de rien, que je montre pas mes émotions, tout se passe bien. Pour lui. Mais la prochaine fois qu'on passe une belle semaine, attends pas le samedi pour me dire que ça va mal. C'est pas ça que je dis. Elle communique vraiment très mal, puis surtout quand c'est quelque chose qui la dérange. OK. Est-ce que tu pourrais donner un exemple? Ce matin, par exemple, il y avait toute sa paperasse qui traînait sur la table de la cuisine, puis bon, ça fait une couple de jours que c'est là. Moi, ça me rend fou. Ouais, ça. Ouais, mais au lieu de dire quelque chose de négatif, je fais juste les ramasser, puis je la regarde en souriant, juste l'air de dire « Chérie, c'est ici qu'on mange. S'il te plaît, laisse pas traîner ta paperasse. » Puis après ça, je les ai juste mis ailleurs. Puis là, elle me parle sur un ton super bête. Elle me dit que... Vraiment Ben pas oui, bête. elle me dit que je range jamais mon linge propre après le lavage, qu'elle est tannée, puis à partir de là, ça repart. Si je comprends pas pourquoi quelque chose d'aussi basic que de ranger sa paperasse sur la table de la cuisine, ça finit nécessairement en engueulade. OK. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, j'ai pris mes affaires, je les ai remis dans la filière, puis j'ai dit « OK, c'est beau, désolée, je laisserai plus traîner mes papiers, tu sais. » Puis là, après ça, je m'en vais dans la salle de lavage, puis comme d'habitude, il me suit en me disant Je comprends pas pourquoi t'es en crise, j'ai rien dit, t'es donc bien susceptible, gna gna Non, mais gna. sa façon de s'excuser, c'est de me regarder 2-3 secondes avec un grand sourire, juste l'air de dire « Ta gueule, tu me fais chier, crisse-moi patience. » Ben oui, c'est vrai. OK. Ben, moi, ce que je comprends, en fait, ce que j'observe, c'est que je pense pas que vous avez pas vraiment envie de vous écouter. Chacun, vous restez sur vos positions. Là. Non, c'est que j'ai envie de... J'ai envie de lui dire que j'ai envie d'aller à la racine de ce qui lui fait péter sa coche. Je veux comprendre. OK? OK. Demande-lui. Mais je deviens irritée quand il est question d'affaires de ménage parce que je t'ai déjà demandé plusieurs fois de faire des affaires puis t'es fait jamais. Fait que j'ai juste lâché prise. Je comprends. Fait que j'accepte pas que toi tu me reprennes là-dessus. Je comprends. Mais est-ce que moi, je pète ma coche comme toi, tu l'as fait ce matin? J'ai pas pété ma coche. Flo, c'est... Attends, Rafi. T'as eu ta réponse, là? La seule réponse que j'ai, c'est ben si toi tu le fais, pourquoi moi je le ferais pas? Moi, j'ai entendu plus que ça. Quoi d'autre t'aurais pu entendre dans la réponse de Florence? Je sais pas qu'elle aime pas ça que je lui demande de se ramasser parce que quand elle le demande, moi je le fais pas. On appelle ça du ressentiment. C'est de l'accumulation, du trop-plein, si tu préfères. Là. Donc là, ça, c'est ta réponse. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là maintenant? Je sais pas. Mais je suis pas sûre que
tu saisis toute l'ampleur de l'information qu'elle vient de te donner, là. C'est ça ta réponse à ta question. Donc là, est-ce que vous avez envie d'écouter ce que l'autre a à dire ou vous voulez continuer à patauger dans du ressentiment? Oui, ça m'intéresse. Là. Je suis toujours en train de... Je veux aller à la racine du problème. Non, mais c'est pas ce que tu démontres. Mais c'est ce que je veux, là, je suis là. OK, mais là, tu as une opportunité de le faire, puis tu le fais pas. Puis je vais demander à Florence la même question. En quoi tu penses que tu contribues à ce que le dialogue devienne conflictuel? Ben, probablement que je me referme, puis que j'y donne la marde, puis ben, que une fois que lui, il me donne la marde, ben, moi, j'y en donne 2 fois plus. Donc, il y a beaucoup de représailles. Oui. Mais qu'est-ce que je devrais faire? S'il y a quelque chose qui m'énerve, je sais quoi, j'y en parle juste pas ou j'attends un autre moment? Non, je pas en parler, comment... j'ai jamais dit ça. Je le sais. C'est sûr que si vous voulez sortir du cycle des représailles, ce serait mieux d'éviter de faire ça. Oui. Puis ça demande aussi d'abandonner le désir de toujours avoir raison. Je pense que c'est moi qui retiens pas mal d'affaires. Tu sais, ça s'accumule, puis je deviens très frustrée, je pense. Ben, pas je pense, je suis frustrée. Parce que j'ai l'impression d'avoir été comme poussée dans cette vie-là, là, tu sais. Pas moi qui t'a poussé dans cette vie-là, Flo. Tout ce que je fais de ma vie, là, c'est travailler, faire du ménage, puis m'occuper du petit. Puis quand j'y demande de participer plus, ben il se passe rien. Ah. Ben, fais non de la tête tant que tu veux. Je n'ai rien dit. Je vais juste écouter, continuer. Ben, désolée, mais c'est comme ça que je me sens. Avoir un bébé, avoir un chum, vivre la petite vie de famille, j'étais pas prête pour ça, là. C'est tellement arrivé vite. C'est arrivé vite pour les deux. Oui, mais il faut que tu comprennes, tu sais, moi, avant, j'avais ma petite vie, là, tu sais, j'avais mon appartement, j'avais mes affaires, j'avais tout ça. Puis là, tout d'un coup, j'ai un bébé, un chum, puis une petite vie ordinaire. Tu sais, Rafi, c'est ça qu'il a toujours voulu. Lui, il veut ça, il veut sa femme, il veut son bébé, il veut toute cette vie-là. Mais moi, je trouve que c'est... Mais c'est too much, des fois. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y aurait 2 choses à séparer qui sont importantes d'adresser. La première, je pense que c'est que t'en fais beaucoup dans la maison. Puis la deuxième, c'est peut-être que finalement, t'as pas tellement envie d'avoir ces responsabilités-là. Je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas si j'ai encore envie d'être dans cette relation-là.